Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Aujourd'hui, je vous propose un zoom sur 3 entreprises régionales qui se sont créées assez récemment et qui sont toutes les 3 axées sur le développement durable. Elles sont d'ailleurs lauréates d'un prix trophée du développement durable remis par l'association Alsace Active avec EDF, l'ES et la région Alsace. Cette remise de prix, ça se passe ici derrière moi à l'Observatoire de la Maison Active, sommaire. De la décoration qui a du sens et qui n'utilise que des produits sains et naturels, c'est le credo de Valérie, lauréate d'un des trophées. Eric, Alexis et Jérémy se sont eux lancés dans la livraison éco-responsable. Quant à Marie, elle propose dans son épicerie de village plus que des produits locaux et bio, du lien social. Enfin, dans l'élémentaire, calculez votre bilan carbone. Nous commençons cette émission donc en compagnie du président d'Alsace Active, Alain Vautravers. Bonjour. Alors, bonjour. En quelques mots, Alsace Active, c'est une association, mais quel est son but ? Alors, Alsace Active est effectivement une association de droit local qui a pour but de ramener à l'emploi des personnes qui en sont privées. Donc vous les aidez à créer des entreprises ? Nous le faisons de différentes façons. D'une part en soutenant financièrement des structures qui font de l'insertion par l'activité économique. D'autre part en aidant des jeunes créateurs ou des moins jeunes à créer leur propre entreprise parce que c'est souvent pour eux la seule façon de sortir d'une situation de chômage. Alors ici aujourd'hui on est principalement sur le secteur du développement durable, mais vous aidez tout type d'entreprises en général. Alors absolument, nous avons accompagné l'an passé 313 entreprises, 340 l'année précédente, en apportant notre garantie pour les prêts bancaires qui sont nécessaires à la création et au développement de ces entreprises et que les banques n'accorderaient pas s'il n'y avait pas une garantie qui puisse être mise en place. Il y a aussi un accompagnement donc à la création, ils ne sont pas lâchés tout seuls. Bien entendu. Alors nous le faisons en amont en les aidant à préciser leurs projets, leur plan de financement, mais nous les aidons aussi lorsque l'entreprise est créée en prenant contact avec eux régulièrement pour voir comment se déroulent leurs projets. Aujourd'hui, donc c'est la 2e fois que vous remettez des trophées à 3 entreprises donc dans le secteur du développement durable. Comment s'est créé ces trophées ? Nous avons pris conscience, comme tout le monde, que le développement durable était une nécessité pour la planète et nous avons rencontré des partenaires, notamment Électricité de France, qui étaient soucieux de mettre en place également des partenariats en matière de développement durable. Nous avons noué un partenariat, la région Alsace qui est également partie prenante s'est associée à nous et nous mettons désormais l'accent sur les entreprises qui utilisent des techniques de développement durable. En l'occurrence, c'est un chèque pour des entreprises lauréates dont le projet est exemplaire. Mais au-delà de ça, EDF nous accompagne financièrement pour nous aider à développer, à mettre en place tous les projets que nous accompagnons tout au long de l'année. Et là, les 3 entreprises aujourd'hui, donc elles ont été choisies comment ? Parce qu'elles étaient particulièrement remarquables, elles sont récentes. Étant donné que c'est un trophée annuel, donc ce sont les entreprises qui ont été accompagnées en 2012 et nous avons entre nous, au sein d'Alsace Active, déterminer celles qui nous paraissaient les plus exemplaires et les plus susceptibles de développer des émulations. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Tout de suite, je vous propose de découvrir ces 3 entreprises qui sont lauréates aujourd'hui des trophées. Nous voici avec une des lauréates donc de ces prix Alsace Active du développement durable. Valérie Dumas, vous êtes spécialisée dans la décoration qui a du sens, donc d'où le nom de votre société Déco Essence. Pourquoi vous avez voulu vous axer là-dessus ? Parce qu'il me semblait important de trouver une logique et justement du sens lorsqu'on crée un intérieur. On va rentrer un petit peu dans l'intimité des personnes, puisque évidemment si on veut leur faire un intérieur qui leur ressemble le plus, elles vont devoir se livrer, nous expliquer un petit peu leur façon de vivre. Donc on va essayer de trouver la déco la plus juste, mais qui en même temps peut s'inscrire dans une démarche de sensibilisation aussi à ce que j'appelle la déco logique. C'est une démarche éco-responsable. Je vais sensibiliser un petit peu les personnes sur un intérieur plus sain en leur proposant des peintures écologiques, des sols aussi qui ont un faible impact sur l'environnement et surtout qui peuvent bénéficier d'une bonne qualité de l'air. Vous prouvez que la déco
écologique, c'est à la fois pas seulement des couleurs beige, kaki ou très anciennes, et la décoration, c'est pas non plus quelque chose de superficiel. On peut y donner quelque chose de Bien sûr, profond. bien sûr, c'est un petit peu l'âme des personnes, la décoration. Elles vont se projeter totalement dans leur intérieur. Et en effet, l'écologie, c'est pas que des couleurs ternes. Non, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses. Et avec des choses très simples en plus. Donc, Vous avez décoré cette maison où on est justement, oui, cet observatoire. Alors, on peut voir derrière, on a des petites peintures de couleurs. Qu'est-ce que vous avez choisi comme matériaux, comme ambiance? Ce que je voulais, c'était pouvoir trouver des couleurs extrêmement douces, parce que comme c'est une maison qui est visitée par un grand nombre de personnes, il fallait que chacun puisse se projeter dans cette maison. Mais en même temps, je voulais montrer des couleurs, en tout cas écologiques, qui changent un petit peu. Après, c'est vrai que les taupes sont... c'est j'allais dire un peu classique, mais dans la cuisine, il y a un jaune moutarde. C'est une couleur à la fois lumineuse, chaleureuse et qui symbolise, qui est un peu issue de la terre. Donc, quand on parle d'écologie, forcément, on parle de la nature, de la terre. Et j'avais envie de trouver un petit peu cette combinaison entre des couleurs contemporaines et tendances, mais avec, on puise dans nos racines. Et donc, pour revenir sur les matériaux, donc on peut jouer sur des peintures écologiques, comme vous disiez, oui, sans solvant. On peut jouer sur des tapisseries, des colles, oui, des parquets, du carton, du bois. Trouver les matériaux qui ont le plus faible impact sur l'environnement et sur les personnes. En Alsace, on a quand même la chance d'avoir toutes les forêts, donc on peut trouver des parquets en local. On n'a pas besoin de les faire venir à des milliers de kilomètres. Et après, les meubles, on va privilégier en effet les meubles en bois massif, mais pas que. On peut très bien avoir un meuble un petit peu ancien qui est pas forcément en bois, mais que l'on va customiser. Ça aussi, ça fait partie de la déco logique. La surconsommation. Exactement. C'est vraiment travailler de manière un petit peu plus responsable. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on reste dans le bien-être au corps. Cette fois-ci, on passe par contre pour l'intérieur du corps avec la nourriture. Je vous propose de rencontrer un des autres lauréats, la Pause des Gourmets. Et juste après, direction une épicerie à Tannenkirch. Tous les matins, ça commence comme ça. Donc vous appelez par rapport au menu du jour. Votre collègue me disait que niveau de l'entrée, vous n'étiez pas encore fixé. Alexis, Eric et Jérémy sont tout jeunes chefs d'entreprise. Leur créneau, votre pause déjeuner. Depuis octobre, ils se sont lancés dans la livraison de plats de restaurants, mais une livraison éco-responsable en vélo ou en voiture électrique. C'est effectivement dans l'air du temps, mais ce sont aussi des valeurs qui nous tiennent à cœur, parce que on se dit que gaspiller c'est dommage, et la responsabilité c'est pas seulement dans la livraison avec des véhicules électriques, c'est aussi par le biais donc de couverts qu'on a en bois qui sont donc entièrement recyclables. Et alors pour le packaging, en fait, on a choisi du plastique. Effectivement, le plastique, c'est recyclable, mais c'est vrai que ça a ses limites d'un point de vue éco-responsable. Mais nous, ce qu'on propose, en fait, c'est des boîtes en carton, en fait, qui permettent de mettre les plastiques dedans, et nous, on les récupère. Et après, on les fait laver, en fait, par un de nos restaurants qui permet de réutiliser donc ces packaging, qui est du coup une solution tout à fait éco-responsable. Du coup, c'est à Strasbourg uniquement que ça se passe. Pour les restaurants, c'est à côté. Certains sont même bio. Les clients passent leurs commandes, à eux de jouer. Le choix des restaurants, c'est vrai qu'il s'est fait en fait pour effectivement la proximité par rapport à notre local, dans le but de gagner du temps et de livrer le client assez rapidement. Mais aussi et surtout, on a un restaurant un peu de chaque type en fait. C'est-à-dire qu'on a un restaurant italien, on a un restaurant asiatique, un restaurant traditionnel, un bio effectivement. On en a même 2 en ce moment. Et on a aussi une sandwicherie. Plat récupéré direction le client. Les professionnels sont privilégiés pour regrouper les commandes, mais le service s'adresse également aux particuliers. Pour finir cette émission, nous avons monté de quelques mètres. Nous sommes ici à Tannenkirch où il fait très froid mais très beau ce matin avec Marie. Oui, bonjour. Donc vous avez ouvert cette épicerie il y a quelques mois tout juste. Oui, tout à fait. J'ai ouvert donc le 1er juin 2012. Donc ça fait un peu plus de 7 mois. C'est la seule épicerie de Tannenkirch ? Oui, tout à fait. Je suis toute seule. On est un petit village, on a 500 habitants. Ça a été une épicerie pendant plusieurs années, puis ça s'est arrêté. C'est devenu un dépôt de pain avec vraiment un petit peu de dépannage quand même.
Et moi j'ai eu envie de redévelopper tout ce qui était donc produits frais, puis toute l'activité épicerie. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai un peu étoffé, j'ai considérablement étoffé l'offre en fait. Bon bah on va visiter alors. On va visiter. Je vous suis. Voilà, on est à l'intérieur. Donc l'idée, vous disiez, c'était d'avoir tous les produits, de faire finalement un service du quotidien. Oui, d'essayer d'avoir un maximum de choses qui puissent dépanner. Et après, surtout les produits frais, j'ai eu envie de me démarquer. La grande distribution, on va de toute façon, à mon avis, par des produits locaux, si possible en bio, mais c'est vrai que tous les agriculteurs ne le font pas, mais si possible comme ça, et surtout de travailler avec les gens effectivement qui nous entourent. Donc mes fournisseurs sur les produits frais sont en général situés à moins de 20 km de Tannenkirch. Ils sont des petits producteurs qu'on trouve pas forcément partout, donc c'est vrai que ça fait que je pense que les clients apprécient le produit et ça fait qu'ils aiment bien venir pour ces produits-là aussi, et pas que pour se dépanner. C'est ce qu'il faut, je pense. Ouais, ici il n'y a pas de problème de traçabilité dans les produits. C'est une conviction pour vous, ou c'était dès l'origine quand vous avez voulu créer cette épicerie, c'était vraiment faire quelque chose d'ancré dans le territoire? J'ai grandi ici dans ce cadre et dans cet environnement, donc c'est vrai que oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on retrouve parmi les habitants de Tannenkirch aussi, puisqu'ils adhèrent pour certains, pour beaucoup au concept. On peut le voir en image, il y a du pain, il y a même du poisson, il y a des fromages, des légumes de saison. Un petit peu de tout, oui. Et puis j'essaye de varier, de pas avoir la même chose tout le temps. Donc j'ai des produits qui changent, un peu un produit phare qui change toutes les semaines. Donc là, sur l'hiver, on est entre le boudin, le poisson et les harengs. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus avec vos clients. Oui, nous, tout de suite, c'est l'élémentaire de la semaine et puis on se retrouve dans un très très court instant. Aujourd'hui, nous allons faire notre bilan carbone. D'abord, qu'est-ce que c'est? Bilan, ça va, des chiffres, des additions, des soustractions. Carbone, suivez un peu quoi, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Non, bon, allez, plus lentement. Pour simplifier, le principal gaz qui chauffe la Terre, c'est le CO2, dit gaz carbonique, et ce carbone donc est émis en grande quantité. Voilà. Donc faire un bilan carbone, c'est mesurer les émissions de gaz à effet de serre pour tout produit, service, individu ou collectivité, et donc mesurer l'impact de nos activités sur le climat. Ça se calcule en kilos de CO2. Par exemple, pour faire cette émission, nous avons fait 185,6 km en voiture, équipée d'un moteur diesel. Il faut donc comptabiliser le carburant, mais aussi l'électricité et l'énergie utilisée pour fabriquer la voiture, les rejets dans l'atmosphère de notre trajet, tout ça. Nous avons utilisé un ordinateur nourri par de l'électricité pendant 7 heures, ordinateur fabriqué notamment en plastique utilisant du pétrole. On a aussi bu 3 canettes de soda, soit de l'aluminium ayant traversé la planète en camion, bateau, avion, oh là là là. Ça fait approximativement 182 kilos de CO2 pour fabriquer cette émission. Va peut-être falloir faire un régime, nous. En France, la loi Grenelle 2 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser leur bilan carbone, devenu une marque déposée en 2011. Élémentaire. Et encore un numéro de l'hebdo du DD qui s'achève, mais retrouvez-le sans plus attendre sur notre site internet www.azaz20.tv, comme pour toutes les autres émissions. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures. Salut!